Boker Tov. On part maintenant Bezrat Hashem pour la suite. On est, comme on a dit, jeudi, aujourd'hui, 5 du mois de Tammuz, le 3 du mois de juillet. À Kotev, Shte Otiot Beshabbat, nous sommes dans les lois de Shabbat Kodesh, à savoir pour une vingtaine de minutes qui nous restent, Bezrat Hashem. À Kotev, Shte Otiot Beshabbat. A-t-on le droit d'écrire pendant Shabbat Kodesh? Alors vous savez qu'il y a des dînes de Mouktsé. Déjà, on n'a pas le droit de prendre une plume stam pendant Shabbat Kodesh. Je peux prendre un crayon si je veux me gratter l'oreille, oui, puisqu'on a le droit de l'utiliser, les Tzorer Goufo Mekomo, pour lui-même, c'est-à-dire si j'en ai besoin, ou de l'endroit, ou pour moi-même, pour me gratter, si j'ai un crayon à papier qui n'a pas de valeur à mes yeux, je peux me gratter avec. Mais par contre, il y a une chose qui, même avec un crayon comme celui-ci, qui n'a pas de plus de valeur que d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, ce n'est que je suis un peu ingrat parce que j'écris beaucoup de chidushim avec ça, grâce à Dieu, eh bien, je recopie des chidushim, pardon. C'est pas moi qui les écris, les chidushim. Mais est-ce que j'ai le droit d'écrire pendant Shabbat Kodesh? Allez, une lettre, deux lettres. Voyons ensemble ce qu'on nous dit tout de suite à Halacha. Akotev shte otshot beshabbat, im asaken beshogeg chayav chatat. C'est une personne, le Halev Lechem a écrit deux lettres. Où est-ce qu'on voyait deux lettres dans le Mishkan? Où est-ce qu'on voyait des interdits? Tout simplement, je vous le dis à toute vitesse, c'est que quand on compilait le Mishkan, quand on composait plus exactement le Mishkan, on avait l'habitude de remettre chaque planche à sa place, car le mur était fait de planches. Et pour savoir exactement quelle planche correspondait à quelle planche, alors on marquait Aleph sur l'une à côté de Bet, Gimel à côté de Dalet, He à côté de Vav. Donc on marquait pendant Shabbat Kodesh pour repérer, pour la future reconstruction, quand on déplaçait le Mishkan, où est-ce qu'on devait remettre chaque chose à sa place pour ne pas se tromper de mesure et d'emplacement. Voilà, ça c'est dans la Torah. D'accord? Voilà ce que nous dit ici le texte. Si maintenant la personne a écrit deux lettres sans faire exprès, Shabbat, et on verra dans quelle situation, est-ce qu'il a écrit avec son doigt sur du sable, est-ce que ça tient ou pas? Plein d'exemples sur de la buée, on verra tout cela, Bezrat Hashem. Aval im katav rak ot achat beshogeg, avar esur min Torah, mikol makom eno chayav korban. Alors deux lettres, s'il les a écrits, c'est incroyable. Imasa beshogeg, par inadvertance, il a écrit deux lettres. Il sera obligé d'apporter un korban, parce qu'il y a deux lettres, donc il y avait deux planches pour écrire. Aval im katavrak otachat, seulement, beshogeg, il n'a pas fait exprès. Malgré tout, avar isur mina Torah, il aurait fait un interdit de la Torah malgré tout. Mais comme il ne sera pas obligé d'apporter un korban. À côté beyad yemino chayav. Mais celui qui écrit de sa main droite, lui par contre est obligé, il est chayav, il est coupable. Aval im katav betzat smol patour. Mais s'il écrit avec la main avec laquelle il n'a pas l'habitude d'écrire qui est la gauche, donc il a fait un chinouille, donc il a déjà descendu le niveau, il est quitte vis-à-vis d'Hachem. C'est assourd, mais il est quitte. Veim aya eter yad. Katav ismol chayav mina Torah. Si tu veux me dire maintenant, il est gaucher le mec, eh bien c'est comme sur sa droite, ça rejoint la première halakha, c'est-à-dire qu'il est chayav. Chayav veut dire coupable. En akotev chayav, ad shirtov bedavar haroshem ve'omed kegon dio. L'interdit d'écrire ne peut exister que ce qu'il a utilisé pour écrire, c'est soit quelque chose qui se maintient, comme par exemple de l'encre. Ou sh'ar tzva'im shemitkayimim, ou toute autre couleur qui restera. Virtov al davar shemitkayem, et qu'il écrit sur quelque chose qui maintient l'écriture. Akatav, ken, alav kegon, or, klaf, neyar, etz, ou toute autre chose, comme du plastique. Comme celui qui aurait écrit par exemple sur de la peau, sur du parchemin, sur du papier, sur un bout de bois, sur du plastique, ou toute autre chose. Aval akotev de davar, she'en rishumo omed, kegon, mashkin, ome perot. Mais celui qui va écrire comme par exemple, avec son doigt, sur du liquide qui s'est renversé sur la table. Il fait des... On peut écrire comme ça, vous savez, des lettres avec son doigt. Oh, shekatav bedio, tsebo al ale yerakot, ou alors qu'il va écrire même avec de l'encre, mais sur des feuilles qui ne laissent pas l'empreinte. Vous savez, des feuilles de ale yerakot, c'est des feuilles vertes d'arbres. On peut pas écrire là-dessus. Pas des feuilles en papier, hein. C'est des feuilles comme tu dirais d'une plante. Okay? Ve'al kol davar she'eno omed patur. On n'a pas dit que c'était permis, on a dit simplement qu'il sera quitte. Il ne sera pas obligé. Yesh l'Isaher, c'est interdit quand même. Yesh l'Isaher, shelo lirtov be'etzbao b'mashkin ala shulchan. Il y en a qui disent, il faut faire attention de ne pas écrire avec son doigt sur des liquides qui se seraient renversés. Denu shetovel be'etzbao be'eze mashke, be'kotav ala shulchan. Comme par exemple, il met son doigt ici et commence à écrire. Il y en a qui disent que assour de la sorte. Ve'u adin al neyar ve'chayotzebo. Et c'est pareil pour le papier, quand il enfonce avec son ongle, il va marquer des choses sur un papier. Aval im katav et mashkin al davar she'eno mitkayem kegon al ale yarakot. Mais s'il a pris, par exemple, maintenant du jus de raisin et il écrit sur une feuille de menthe,
par exemple, avec son doigt, il dit ici, il raconte que c'est beau, Bechol Zot Assour. On aurait pu penser que c'est permis malgré tout. Il dit Assour. Je ne comprends pas pourquoi il dit Assour. Non, il dit justement que ça ne reste pas. Tout à l'heure, on vient de l'exemple que ça ne reste pas. Il dit malgré tout Assour. Moi, je pense que le Issour vient aussi peut-être du fait qu'il en vienne à écrire réellement après sur. C'est plutôt une barrière ici qui nous est mise. Enfin, ici, ils ont dit Assour. Assour veut dire interdit, c'est que c'est interdit. Et de la même façon, un homme fera attention de ne pas écrire avec son doigt sur du AFR, mazé-FR, de la cendre. Daïnou, chez Sarat et Be'ezbao, Kemin Otiot, comme il a écrit maintenant, il y a de la cendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une espèce comme ça de lettres. Kemin Otiot, Be'efr Nagouv, Bechen Bechol. Et même sur du sable, on n'écrit pas. Obemakom Sheshbo Avak, ou de l'endroit où il y a de la poussière, commence pas à écrire Bechen, Assur Lichshom, Kemin Otiot, Be'emot Achoref, Alachalon. Et même quand l'hiver arrive et on sait qu'il y a de la buée sur le carreau, n'écris pas avec ton doigt Shem, la route mais accord. Même si c'est pas Bitkayem, même si ça ne reste pas, les Chachamim nous disent de ne pas le mettre en pratique pendant Shabbat. Mais par contre, Stam, de faire des lettres comme ça dans le vent, comme ça, Stam dans le vide, oui, ça, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Adin im molich be'etzbao al daf nagouv, o shulchan nagouv, ou comme quelqu'un qui viendrait maintenant écrire sur une table qu'on vient d'essuyer, ou sur, il a dit une table ou quoi encore, je ne me rappelle plus, al daf, ou une feuille qui a été gommée. Donc il veut maintenant écrire dessus parce que ça pourrait effectivement laisser un peu de rochem. Oui, ça c'est permis puisque ça disparaît automatiquement. Sefer shekatuv alav beraché chade dapav otiot. O tevot mutar lepotro. עונה לעלו בשבת, מכל מקום נכון להחמיר שיש בו ספר אחר, לכתחילה יש להיזהר שלא לכתוב על חודי הספרים אותיות או ציורים. Même pour les muets. Oui, qu'est-ce qu'ils ont? Les muets, justement, comme ils ne parlent pas, ils écrivent. Est-ce qu'ils ont le droit, justement, de le faire? Non, ma putain. Un mieux non plus, ne peut pas écrire. Sefer shekatuv alav beraché chade dapav. Il dit un livre où, dans le coin du livre, il y aurait quoi? Des lettres. Ou des tevot. D'accord? Donc des lettres ou des mots. D'accord? Mutar les potro ou nelalo beshabbat. On pourrait les ouvrir. Je peux ouvrir. Je vois pas de quoi on parle. Mais comme Nachon Lachmir Shejlo, Sefer Acher. Vous connaissez ce genre de livre? Dans le coin, il y a des lettres. Oui, c'est ce qu'il dit. Je connais pas. Tu connais des livres comme ça, toi, où dans le coin des feuilles, il y a. Je vois pas de quoi il parle. Peut-être qu'avant c'était comme ça, je connais pas ce genre de livre. Otiot, Otevot, Mutar, les potrons. On est là à l'aube et Shabbat. Tu peux les ouvrir et les fermer pendant Shabbat. Surtout si tu as un autre livre le même pour l'utiliser, donc tu éviteras de le faire. De toute façon, il y a lieu de ne jamais écrire en haut des livres. Je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être qu'avant c'était comme ça, je ne vois pas de quoi il parle. Ici, Daltot, Aaron, Kodesh, O Paruchet, Shektuvim, Aleem, Otiot, Otiurim. ופתיחתם נפרדים מתחברים לכתחילה טוב להרחיק מערב שבת שני החצאים זה מזה בדיעבד ששכחו להפריד אין משום. Si des fois tu as un rideau et que sur ce rideau qui s'ouvre en deux tu as une écriture ou que tu as un dessin, quand tu viens pour l'ouvrir pendant Shabbat par exemple sur le Aaron, quand tu viens pour le Sefer Torah vous avez des fois deux rideaux. Maintenant, le rideau de gauche continue le rideau de droite. Il est préférable, avant l'entrée de Shabbat, de les séparer un petit peu avant, pour pouvoir les ouvrir et les fermer. Dans le pire des cas, si tu as oublié, tu pourras quand même l'ouvrir pendant Shabbat Kodesh. En ishtamesh bemad chom asher mikoach chom aguf mofi'im otiot o misparim al gabav mishum chashash melechet kotel. Ça, c'est selon le Rav Auerbach. Il me semble que selon le Rav Ovadia, c'est pas interdit. C'est bizarre qu'il marque ça. On n'a pas le droit d'utiliser
selon ce qu'il dit ici, un matrom, c'est-à-dire pour prendre la température, un thermomètre, sur lequel, en mettant sur la tête, apparaîtraient des lettres, des chiffres plus exactement, qui diraient la température de la personne. Alors il dit ici, En ishtamesh, mais la halakha est basée selon le Rav Auerbach. Ma'anien, ce qu'il dit le Rav Ovadia Yosef, il me semble que c'est qu'un moutar. Le Rav Mashiach est là? C'est quoi? C'est une thermomètre des Là, bandes là? ouais, c'est des bandes. Il me semble que Tafka, le Rav Ovadia permet ça. Je ne me rappelle pas, il faudrait que je vérifie. Le der. Ici, il rapporte ici Beshem, Rav Agaon, Rav Auerbach. Top. Un matrom, c'est sûr qu'on peut l'utiliser le Shabbat. Un thermomètre normal, il n'y a pas photo, ça on peut l'utiliser le Shabbat. Mais un serret sur la tête, tu connais ça? Top, je zofre. Assour le cachette ouga beshabbat al yedei krem ben lechtivat haotiot kegon mazal tov. Quelqu'un qui veut préparer son Shabbat, il prend la chantilly, il le met dans cette espèce de silicone, il va écrire comme un Shabbat Kodesh. Vada que c'est assour de faire une chose pareille. Ben la asot tiur kol shehu. Av shehu davar sheno mitkayem. Tu dis, attends, mais on le fait, on a dit ça va pas rester. Le mec, il va le manger. Mais comme assour, comme akom, assour midrabanan. On n'a pas le droit d'écrire pendant Shabbat Kodesh avec la chantilly, comme ça, alors qu'on sait que la personne va le manger. Adam shenichnas lemakom shebo nikletet תמונתו על ידי מצלמה או מוקרנת על גבי המסך, יש מכלים להיכנס לחדר זה. Si tu sais que tu vas dans un endroit où il y a une caméra qui te filme, une photo de toi qui va être prise en passant, parce que l'endroit où tu es, c'est la sécurité qui le veut, il y en a qui disent qu'on peut passer dans cette pièce-là et ne pas tenir compte de cet appareil. Il y en a qui disent comme ça. Ouais, c'est ce qu'il dit, c'est vidéo de bitachon. C'est ce qui se passe dans les synagogues. Quand tu rentres aujourd'hui en France, chaque synagogue possède sa caméra de surveillance. Donc tu rentres. C'est des baïts. Asher darko diten livdok kol mi shenichnas munat v'nivdeket mofia ala masach. Et tu vois que la personne est prise en photo pour voir qui rentre, par exemple aux États-Unis, dans les immeubles. Quand tu rentres, il y a toujours un gardien, il y a une caméra qui filme à cause des attentats ou toutes sortes d'agressions qui pourraient avoir lieu. V'im shi'iru et hamarshir dolek me'erev Shabbat או שמופעל על ידי גוי, מותר לעבור דרך שם. Pas de problème si c'est un goy qui, bien entendu, est derrière le massar et que ça a été préparé avant l'entrée de Shabbat Batam, de En Kan Ktiva, Rak Keli Zerem, Chashmali Shigorem Le Hotzarot, Muna. Parce qu'en réalité, il dit c'est rien d'autre qu'un Zerem. Comment dire Zerem? Un courant qui fait passer en fin de compte l'énergie électrique pour que la photo se prenne. C'est pas toi directement. C'est-à-dire וגם כוונתו היא לביטחון, et surtout qu'on sait ici qu'on parle de פיקוח נפש, de ביטחון, באורחות שבת, וכתב עוד שסברה להקל, אף שמחצה לומר, דחשיב כתב, מכל מקום, במקרה שאין דעת האדם לתלונה על כך, ולא אכפת לו זה מזה כלל, וצילום תמונתו נעשית ממילא מעבור ברחוב או בכנסייתו למקום מסוים, דאין זה נחשב כלל למלאכת מחשבה. Surtout si la personne n'en a rien à faire, qu'elle passe là-bas, qu'elle ne tient pas compte de tout cela, c'est qu'elle y est moutard. D'accord? Comme de passer devant des aïn, comment on appelle ça? Galé aïn. Vous savez, quand vous mettez l'alarme chez vous à la maison, vous avez des fois sur les des capteurs, on appelle ça des capteurs. Donc, quand tu passes, ça s'allume. Bon, alors il y a deux choses qu'il faut vérifier. La première, c'est que, bon, d'abord, il y a psychréchat de l'onichale, c'est-à-dire que la personne en elle-même n'est pas intéressée à ce que ça s'allume, hein, elle ne le fait pas pour que ça s'allume. Mais il y a quand même un interdit, c'est de vérifier, ce qui en général à 99% n'est pas le cas, c'est qu'en général ces choses qui s'allument, ce n'est pas un filament qui s'allume, c'est un système électronique qui s'allume. Donc petit 1, ça c'est un sur des rabananes, petit 2, toi tu ne fais pas dans l'intention que ça s'allume, donc dans ce cas-là, oui, ce serait permis. D'accord? Si tu peux le couvrir avant l'entrée de Shabbat, avoir les chabracha. Donc tu vas chez quelqu'un s'allumer, si tu veux être mahmir, mettre un peu de nylon dessus, t'avoir les chabrachat, c'est bien, mais si tu as oublié de les mettre et que tu rentres et que ça s'allume quand tu passes et quand tu sors,
Et encore une fois, je dis bien c'est électronique, c'est pas un filament, c'est pas une ampoule. Quand tu vois comment c'est dedans, c'est pas. C'est une LED. Comment tu dis que ça s'appelle? C'est une LED. LED. Ouais. C'est comment ça s'appelle une LED? Top. Alors c'est quoi une LED? Comment ça fonctionne? C'est électrique, ça s'allume, mais il n'y a pas de filament. Il n'y a pas de filament. Alors ça c'est déjà des Rabbanan, NBZ Shumbaya. Donc c'est ZBC d'Agamo. Il n'y a pas de problème avec ça. Si une personne prend une chotemet, il prend un tampon sur lequel là-bas il y a plein de mots. D'accord? Shabbat, est-ce qu'il a le droit de le faire? Il n'a pas écrit, il n'a pas fait une lettre. Grande question qui est posée ici. Moutar ou assour? On dirait un sou. Pourquoi assour? Il n'a pas écrit de lettre. Ouais, parce qu'on crée quelque chose. Une forme de lettre. Laisse tomber, il crée quelque chose. Prends le principe d'avoir écrit. Ça me paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Écoute bien. Akotev otiot alideh chotemet arezo ktiva gmura bechayav. C'est exactement comme si qu'il a écrit toutes les lettres qui étaient sur le tampon. Vedash akotev b'shabbat chayav lo rak bichtav ashurit, ela kol sugei ktav. Maintenant, voyons ensemble. Si la personne, elle écrit dans une écriture de feu, tu sais, des fois des langages spéciaux, hein, codés un petit peu, d'accord? Ou alors il va écrire, mais comme les cursives, et non pas comme on a l'habitude de les voir avec les lettres qu'on appelle ktav ashurit. Est-ce que c'est chayav ou pas? Je dirais oui aussi. Pareil, absolument. Peu importe quelle écriture tu vas utiliser, toute écriture est strictement interdite. Pourtant, les kapel dav besefer, kedel et samen tamakom, ou pas? Est-ce qu'on aurait le droit de plier pendant Shabbat? Par exemple, je me suis arrêté là, pendant Shabbat Kodesh, je suis dans Shabbat. Je veux plier, corner ici ma feuille, pour savoir où j'en étais. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de le faire? Quel rapport avec l'écriture? Non, pas l'écriture, j'ai juste corné ma feuille. Oui, on a le droit, ça. Oui? Éphémérode. Moutar le kapel, exactement. Dav besefer kedel samen tamakom, afalpi, shibimkom akipul notzar roshem, shinikar mitkayem, puisque là, c'est comme si j'avais marqué un siman en faisant ça. Mais oui, c'est permis de plier un coin de la feuille pendant Shabbat si je veux savoir où j'en suis. Non. Non, on a vu ça tout à l'heure. Abraham pose la question du fond de la salle en nous disant est-ce qu'on peut écrire sur une bouteille sur laquelle il y a la buée dessus? Ouais, mais on a vu que malgré tout, non. De peur qu'il en vienne à écrire après sur une vraie feuille. Bien entendu, on n'a pas le droit de mettre en route une mechonat tzilum. Comment on appelle ça, une mechonat tzilum? Caméra? Non. Il n'y a pas de photo. Mechonat tzilum, c'est une photocopie. On n'a pas le droit, bien entendu, de mettre en pratique une photocopie. Mechen asur lishloach fax beshabbat. Bien entendu, d'envoyer un fax pendant Shabbat. À côté de mechonat, le mechonat qui va chayav gam min Torah, celui qui va utiliser une makleta, vous savez, il va une machine à écrire. De la même façon, over al isur. Adkan, les shonenu, bezrat Hashem, baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Kol tov.